Bonjour. Alors, commençons. Ah, et je me suis fait accoster aussi, grand classique ça, la guillotière évidemment. J'ai eu droit à un superbe Machallah mademoiselle. C'est pas tout, genre le mec est monté sur cette trottinette et il m'a suivi sur plusieurs dizaines de mètres, donc c'est toujours très agréable, hein, évidemment. On adore se faire poursuivre par des mecs en jogging avec des sacoches et des chicots cassés. Ah, et je me suis fait accoster aussi, grand. Voilà, voilà. Donc une jeune femme qui se balade, qui se fait accoster par une racaille. Voilà, comme nous dit Damien Rieu, mais qui peut bien harceler les joggeuses à la guillotière avec des machallah à Lyon, évidemment. Alors est-ce qu'il y a des commentaires? Mounir, qui nous dit la meuf, on dirait un bonhomme, MDR. Elle rêve de se faire accoster cette facho. Oh, évidemment, quand on voit le prénom, on a vite compris. Le mec, il n'a pas capté qu'elle est en survêtement de sport, qu'elle n'est pas maquillée. C'est évidemment, quand on fait du sport, on va pas se maquiller. Voilà. Donc, elle a une tenue sportive. Mais bon, le gars, apparemment, c'est une facho parce que elle aime pas se faire draguer par des racailles. Voilà, voilà. Shana Massaoudi qui nous dit ça crève les yeux, quel mytho, cette militante identitaire avec ses préjugés racistes à l'encontre des hommes maghrébins. Bien sûr, Shana, bien sûr. C'est vrai qu'on est tous des menteurs, hein. Quand on dit qu'on se fait agresser, comme moi au mois de janvier par un père et un fils, parce que j'ai pas voulu réparer son scooter, et qui m'ont traité de sale français et de sale guerre. Mais bon, je m'étonne, et que quand derrière je vais déposer plainte, le mec, il assume tellement pas ses actes, qu'il m'accuse de propos racistes. Et avec deux témoins, témoins qui sont des amis à lui, et des voisins qui sont dans le bâtiment, ses amis de beuverie, hein. Mais non, à part ça, on est des menteurs, nous, hein. Toujours la victimisation, toujours, hein. Voilà. Rebaz, ces cathos intégristes, ils sont lourds. Bernard Dupont, c'est la devinette du jour. Facile. Le Belge de Bergen. Lefebvre, alias Rieux, tu mènes un combat que tu n'arriveras jamais à atteindre. Vous êtes une minorité comme toi, moi. Je serai. Vous, habitez-vous ensemble dans un petit village du Nord-Pas-de-Calais. Vous serez bien entre consanguins. Alors, je répète que la consanguinité, en Algérie, c'est 40% des mariages consanguins. Voilà, monsieur le Belge de Bergen. Dans l'islam, on l'a beaucoup, ça. Parce que dans l'islam, ils aiment bien bander sur leur cousine, se marier avec leur cousine. D'ailleurs, en islam, le mariage des petites filles est autorisé. Beaucoup, ils aiment bander dans les petites filles. Tout ça parce que leur prophète, qui est un exemple à suivre pour ces gens-là, s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Et a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Et lui, il en avait 56. Donc vous voyez, beaucoup de gens qui sont croyants, malheureusement, qui ne connaissent pas leur religion, beaucoup ne savent pas cette histoire. Ou alors l'histoire elle a été transformée. Les âges ont été transformés. On leur fait croire qu'elle avait 16 et après 18 ans, enfin 19 ans. Mais quand on lit les textes, c'est pas du tout ça. Puis quand on fait les comptes, les calculs, c'est pas du tout ça. Donc voilà. Donc méfiez-vous et continuons à montrer euh, tous ces comportements d'incivilité qu'il y a en France avec cette population qui dérange. Et on parle pas là, et je parle pas là des immigrés illégaux, hein. Je parle de cette population en France, de ces gens qui sont à peu près 10 millions, et on parle juste de l'Algérie, des Franco-Algériens. On parle pas des Marocains, des Tunisiens et de tous les autres qui sont sur le territoire. Là, les Algériens, 10 millions en France, ils sont. Voilà. Martin, la frustration sexuelle chez certaines populations. Ah bon, tu penses qu'elle a une frustration sexuelle, cette dame? Je pense pas. J'attends toujours ta réponse pour un combat en loyal entre toi et moi quand tu veux, où tu veux. Bon, bah, Damien Rieu, apparemment, dans ses commentaires, il n'y a pas beaucoup de droitards qui le suivent. Ça commence par un R, comme toujours, quasiment. R, par de Rachid. Oh là là, suite. Ah, elles ont voulu, ça a voté à gauche, à la guille, et baby, tu m'étonnes. Voilà, ça vote à gauche et après ça se plaint. On est d'accord, ça aussi c'est vrai.
Alors j'espère que pour les prochaines élections, les gens, vous n'allez pas vous laisser manipuler par ce soi-disant barrière, je sais plus comment ils appellent ça là. Et qu'on a tous bien vu comment ça se passait la politique aux dernières législatives, qu'ils pouvaient très bien critiquer les filles, machin, et puis quand il faut se rassembler pour garder ses sièges, là les mecs, ils se rassemblent quoi. Il n'y a plus de différence entre la gauche, l'extrême gauche, et puis le centre, voire jusqu'à la droite, LR. Euh, donc on a bien vu que ces gens-là, ils se foutent de nos gueules. La seule chose qui les intéresse, c'est leur poste et l'argent qui va avec, évidemment. Donc aux prochaines élections, les gens, je vous invite à rester sur ceux que vous avez envie de voter et pas y écouter ce qu'on vous dit de voter. Allons voir un autre tweet. Oui, 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 bah oui. Bien sûr. Alors, c'est quoi ça? Ah bah tiens, regardons ça. Euh, Je te parie que tu n'arriveras pas à tenir 60. donc, Bleu Blanc Rouge qui nous dit les images effrayantes diffusées sur les réseaux sociaux de l'attaque du domicile d'un surveillant pénitentiaire cette nuit. Mais je rêve, dans quel pays on vit là? Donc voilà la France, t'as des jeunes racailles de cité, évidemment, qui viennent mitrailler, il n'y a pas d'autre mot, le domicile d'un surveillant. Ils mettent le feu. Et s'il y a des enfants à l'intérieur, et une femme, je sais pas, imaginons qu'il y a des enfants qui ont des problèmes de santé, et que la maman, elle a des problèmes de santé, et que le mari, il est au travail. Comment on fait? Comment ils font pour se sauver des gens pour... C'est hallucinant, quoi. Et les mecs, ils se vantent en filmant. Moi, la dernière fois que j'ai vu les gendarmes, je leur ai parlé des adresses IP. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Mais on ne cherche pas après les adresses IP, ça sert à rien. Mais peut-être qu'à un moment donné, il va peut-être falloir le faire. Trouver un moyen pour remonter jusqu'à la source de la vidéo, pas que les adresses IP. Puisque ces gens-là, là, qui ont filmé sur le lieu où ils sont, là. Bon, c'est vrai, moi, j'y connais pas grand-chose hein, dans tout ça. Même quasiment rien du tout, même. Mais quand tu filmes à un endroit comme ça, tu peux bien, je pense, imagine, retrouver la vidéo où ça a été fait, j'imagine. Et à partir de là, avec la triangulation, retrouver la personne à qui appartient le téléphone. Enfin, je suppose, je suppose. Je sais pas. Mais je pose une question. Voilà. Voilà la France 2025. Les mecs, ils se croyaient vraiment en Amérique du Sud, hein, au Mexique, je sais pas où. Enfin. Alors, après on a l'arrivée en fanfare pour Salim. Oui, pas encore un mariage, je sais pas quoi. Ah bah tiens, bravo le marié. En plus sans casque. Ah bah oui. Aïe 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 aïe, ça doit faire mal. Aïe aïe aïe, ah puis il se prend bien la tête, hein. C'est ça de faire le malin, mec. Voilà. Alors, peine pour entrée illégale. Singapour, 6 mois de prison. Russie, 2 ans de travaux forcés. Pakistan, 10 ans de prison. Inde, 8 ans de prison. Corée du Nord, peine de mort. France, hébergement, soins de santé, éducation, nourriture, téléphone portable et allocation gratuite. Plus de 3000 migrants clandestins sont arrivés la semaine dernière. Voilà, voilà, voilà. Alors, analysons quelques réponses. En réponse à Crocrofran, est-ce vrai, Groc? Non, ce n'est pas vrai. Les migrants sans papier en France n'ont pas le droit à des avantages comme le logement, la nourriture, le téléphone ou les allocations gratuites. Ils peuvent accéder à des soins via l'aide médicale de l'État après 3 mois sous condition. On était où? Le logement social est généralement inaccessible et l'éducation est un droit pour les enfants, pas un avantage. Les informations sur la nourriture et les téléphones sont exagérées, souvent confondues avec l'aide aux demandeurs d'asile. Entièrement d'accord. À un moment donné, il faut peut-être arrêter de raconter que de la merde. Et c'est surtout les associations qui aident les migrants. Associations de gauche, il faut bien le préciser. En réponse à Groc, machin,
Es-tu sûr, Grog? Pour moi, tu te trompes. Bonjour, je comprends ton scepticisme, mais mes informations sont basées sur les politiques actuelles en France 2025. Les migrants sans papier ont un accès limité aux prestations. Aux prestations, voilà. Donc, après, justement, l'immigré illégal fait une demande d'asile et obtient tous les avantages précipités. Oui, après, une fois qu'il a fait sa demande, et au bout de quelques temps, il va avoir tout ça, comme s'il était français. Mytho, Grog, c'est pareil en Belgique. Réponse empruntée aux infos des assauts pro-migrants et l'État. MDR. Les fachos maintenant, ils sont en PLS. Ils peuvent plus partager les faire fake publications et faire peur aux gens. Débiles racistes qui ont 13 de QI. N'importe quoi. Alors, comment elle s'appelle ou il? Laurie. Ah, bizarrement, il n'a pas de drapeau palestinien. On accorde le RSA et la CMU tous les migrants à leur arrivée. Le statut de réfugié est acquis automatiquement et donne accès à toutes les aides. 23 novembre 2024, bande de mythos, regardez plutôt sur le site du gouvernement au lieu de faire de la désinformation. Bravo Mario. Mais tu t'en mêles les pinceaux? Si, je les ai vus de mes yeux plusieurs fois. Enfin voilà, on va revenir en arrière. Alors la peine prévue peut aller jusqu'à 1 an de prisonnement assorti d'une amende de 3 750 € en cas de prise sur le fait. Aujourd'hui, c'est la célébrissime OQTF. Le sentiment d'impunité aggrave le risque d'agression, de vol et autres exactions. Voilà. On va mettre un petit cœur quand même, hein. Fernand Naudin, qui est la plus grosse cloche selon vous? Dologu, Rousseau, Arnaud, Soudé. Oh, moi je mettrais Dologu. Ah bah tu m'étonnes. Christopher Barolin. Israël annule les visas de 27 élus français de gauche, dont François Ruffin et Alexis Corbière, à 2 jours d'un déplacement prévu. Motif, hostilité à l'État d'Israël. Les élus dénoncent une punition collective et interpellent Macron. Bah oui, ils ont raison, Israël. Je suis entièrement d'accord. Ah, moi je suis pro-israélien, les gens, hein. Sachez-le. Euh, Ces gens-là, ils font que de cracher sur Israël. Et puis après, ils s'étonnent que on leur refuse l'accès au pays. Bah voilà, hein. Rappelez-vous Rima Hassan, il n'y a pas très longtemps. Alors peut-être qu'il y en a qui ont besoin béni, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de visa, hein. Peut-être que toi, tu as une nationalité israélienne, double, je sais pas. Voilà, quand vous arrivez à l'aéroport, on vous donne un visa. Pour eux, ils ont fait la demande en avance. Possible. Comment on appelle, émoticône qui rigole. Pour Oswald. Chris Kant, j'adore cette position tout à fait normale. On devrait faire la même chose, bien sûr. Et les obsédés antisémites, évidemment. C'est vrai, quand on les voit, les deux là, Corbière et lui là, quelle honte quoi. Quelle honte. Donc Christopher Barolin, je vais te suivre. Tu m'as l'air d'être un bon petit droitard. Voilà. On va revenir en arrière. Voilà. Laurent Degrelle, dernière déclaration de Trump. Il y a une chance que l'argent provenant des droits de douane soit si important qu'il remplacerait l'impôt sur le revenu. Qui peut croire de telles ganacheries? Dans cette administration inanarable, le niveau d'ineptie, de crétinerie et de jobardise atteint des sommets. Relatively, the richest. We were the richest. Everyone that's asked me Le that, problème, c'est que je ne l'ai pas oh, I regardé. deal with all these. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous comme réponse? En réponse à émoticône qui rigole. Bon bah. Alors, qu'attend le jeune? Ce n'est que le retour, nostalgie aux USA de la fin du 19e siècle, post-sécession, avec l'âge doré, l'avènement du capitalisme, les barons, voleurs, Rockefeller, JP Morgan, Carnagerie et le président McKinley. Je sais pas. De toute façon, apparemment, si on écoute cette personne, c'est tous des voleurs, le capitalisme et tout. Je pense que c'est un gauchiste, lui. Je suppose. Toi, tu vas passer pour un gros con. C'est vrai qu'en France, nous sommes écrasés par les impôts. Et oui, 49% je crois d'impôts qu'on paye. Et on est le pays, on est le premier pays au monde à avoir autant d'impôts à payer. C'est hallucinant.
Et à côté, il n'y a rien qui augmente. Ça veut dire qu'on vit toujours avec les mêmes revenus qu'il y a 20 ans en arrière. Mais il y a encore plus d'impôts. Et tout a augmenté à côté. Je sais pas comment on fait pour arriver à vivre, en vérité. Enfin, à survivre, en fait. C'est vrai qu'en France, c'est bon, je l'ai dit, ça a déjà été comme ça avant que l'impôt ne soit inventé. Voilà, c'est l'impôt clair, a toujours existé hein, dans les sociétés occidentales. En Grèce, à l'époque, il y avait déjà un impôt. Euh, Regarde, chez les Romains aussi, il y avait déjà un impôt. Donc, voilà. Sauf que là, nous l'impôt, maintenant, on nous prend l'impôt. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cet argent qui va dans pas mal d'associations de gauchistes et qui vont contre la France en faisant venir tous ces immigrés, en leur payant des toiles de tente, etc. etc. Le problème, voilà. Il faut voir les milliards que tous les ans on donne au niveau au total, hein, au niveau des associations, des ONG et tout, pour des gens qui vont contre la France ou contre l'Europe. Je veux dire, c'est une folie quoi. Comme disait aussi Sarah Knafo, hein, l'aide au développement qu'on donne à des pays qui n'en ont pas besoin, comme la Chine, etc., à qui on donne des millions, l'Algérie, à qui on donne des milliards en tout, et qui nous crachent constamment sur la gueule, et on n'est même pas capable d'être autoritaire face à eux. Je veux dire, on voit Macron la dernière fois, il y a encore une photo ou une vidéo là, on le voit embrasser Tiboun, quoi. Non mais c'est hallucinant quoi. Enfin bref. Voilà. Laurent, tu dois savoir que présentement, plus de 9 États ne payent plus d'impôts sur les revenus et tous les autres vont suivre. L'argent vient du peuple, mais cet imbécile et sa bande ne le disent jamais. En même temps, c'est tellement une évidence qu'un impôt vient du peuple. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah non, ça doit être une pub. Heureux d'avoir quitté l'islam. Ah, Vivi Aposta, je l'aime bien, Vivi Aposta, je l'aime bien. Aujourd'hui, c'est cochon au menu, à bas la charia. Oui, bon, en même temps, t'as quitté l'islam, mais bon, quand on voit ton physique, à la base, t'es pas un arabo-musulman. Donc voilà, tu t'étais converti, voilà. Mais en tout cas, bravo, félicitations. Et puis bonjour à Adela et à tous les autres, hein, Jacques Le Fou, Amira Posta, Alibaba et j'en passe, que je suis. Ah, l'avocat William Goldanel, que j'adore cet avocat. L'éditorial caricatural de ce matin de Pierre Aski sur France Inter est la confirmation de ma thèse. Le pape défunt est le saint vénéré des gauchistes car il a défendu Gaza et Lampedusa. Les juifs pogromisés et les Français submergés ne sont pas des pauvres à pleurer. Donc nous allons écouter ce que dit Gilles. C'est toujours pertinent ce qu'il dit. Écoutez, je l'ai fait pratiquement tous miens, notamment. Gilles-William Golnadel. Écoutez, je ne sais pas si le fait que je ne sois pas catholique me contraint ou me libère. Le fait est que depuis que l'Église n'est plus en majesté en France et que les clochers sont en péril, je me sens très proche des chrétiens. Ce qui n'était pas le cas avant, à vous dire le vrai. Et les propos de mon cher Philippe, écoutez, je les fais pratiquement tous miens, notamment quant au fait qu'il ne semblait pas gêné par l'islamisation de l'Europe et qu'il avait effectivement boudé pour le moins la France et sa référence à Marseille, je la fais mienne, mais encore plus profondément peut-être. Et c'est ce qui me sépare de ce pape. Vous dites tout le monde le disait, le pape des pauvres. Mais moi, quand je l'entends parler de Lampedusa, quand je l'entends à Marseille dire beaucoup de choses sur les migrants, je sais qu'il y a des pauvres en France aussi. Je sais qu'il y a des pauvres Français en France qui pleurent leur pays en péril. Et ça, je ne l'ai pas beaucoup entendu dans la parole papale. Voilà ce que je peux me permettre. Voilà. Alors, allons lire quelques commentaires. Et voilà maintenant Olivier Besancenot venu rendre hommage à François. N'en jetez plus. Au passage, il n'est pas question d'inviter l'équivalent à droite extrême de celui-ci sur la radio payée par le fisc. Et l'on nous explique que c'est le trumpisme qui menace les libertés. Et oui, on le sait.
L'extrême gauche va-t-elle décréter 5 minutes de deuil en remerciement de ses propos sur Gaza, surtout un manque de réalité du terrain, sa méconnaissance de l'Europe. Pape François, paix à votre âme qui aura toisé, méprisé la France et voyez d'un œil bon l'islamisation. Eh oui, belle ironie, hein. J'aime bien son ironie. Arlinda Anzolini, je sais pas qui c'est. Catholique je suis, et je déteste ce pape estimé par Mélenchon et sa clique. C'est tout dire. Mon pape, bien que mort, est toujours Benoît XVI, évincé au profit de cet imposteur multiculturaliste. Des milliers de catholiques pensent comme moi. Il y a ça, et puis il faut se souvenir aussi que Benoît XVI avait commencé à régler le problème de la pédophilie au niveau de l'Église, au Vatican, tout ça, et que quand il est arrivé, lui, ce pape-là, il devait poursuivre le travail, commencé par Benoît XVI, puis le mec, il a rien fait du tout, quoi à part faire déplacer des prêtres d'un endroit à un autre pour cacher ces actes et les victimes qu'ils ont commis, mais rien n'a été fait. Où sont tous ces prêtres là de ces réseaux qui ont été, je sais pas si on dit licenciés par rapport. Bon, mais enfin bref, rien n'a été fait, voilà. Minouche, tu marches sur les téléphones, et voilà, ça me fait n'importe quoi maintenant, ma fille. Pardon, hein, les amis, c'est un de mes chats là, qui est venu marcher sur le téléphone. Voilà. Bon, va dernier, hein. Hervé Hubo, non-croyant, mais je ne pardonnerai jamais à ce pape sa politique envers les migrants et l'islam, c'est clair. La sculpture d'un bateau avec des migrants au milieu de la place du Vatican m'est restée en travers de ma gorge. Il n'aura eu de cesse de détruire la religion chrétienne en Europe. Pop, pop, pop. La misère partout, nous dit Esther. Nicodème. C'est clair. Et je sais que normalement je la suis, elle. Ah non, elle est pas. Ah d'accord, mais normalement c'était l'ancien compte. D'accord. Bon bah voilà les amis, on va en rester là pour aujourd'hui, pour ma première vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire où je peux m'améliorer et tout. Voilà. Dites-moi si c'est pas trop long. Et puis bon bah ce serait sympa si vous pouvez vous abonner et puis mettre des pouces. Hein, voilà. Pouce bleu ou voilà. C'est pour m'aider à percer un peu comme tout le monde. Hein, j'ai besoin d'argent et j'espère pouvoir réussir un peu à percer à travers YouTube pour avoir quelques petits revenus qui tombent tous les mois. Voilà. En vous remerciant les amis et à ma future communauté. Bonne fin de journée à vous.